Ça devient plus difficile de trouver un travail, ça devient plus difficile de trouver un logement. Je sais pas dans quelle case je me trouve. Et on nous demande de plus en plus. Je préfère me pourrir la santé et m'amuser que pas m'amuser et avoir une bonne santé. Je suis complètement perdue. Oser y aller à un moment où les autres n'ont pas réussi et être opportuniste. Donc. J'ai dit, il nous demande la police. Se voler la face que se dire qu'on va rester 40 ans dans la même boîte, quoi. J'ai souvent l'envie de changer. Des fois, j'hésite à ne pas finir le cursus aussi pour économiser un peu d'argent et pouvoir me lancer plus rapidement dans la vie active. Mais j'ai trop peu d'informations pour pouvoir me faire mes projets justement. Il y a énormément de coûts annexes qui ne peuvent pas être absorbés par une famille au revenu modeste. J'ai quand même la motivation de continuer, de finir et d'avoir la formation nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, on demande une grosse adaptabilité, une grosse mobilité et une grosse flexibilité. Donc. Justement, quand tu fais partie de cette tranche des 15-25 ans, la priorité, c'est pas forcément de penser à toi et tu penses déjà plus à comment tu vas te débrouiller pour continuer ta vie parce que tu te retrouves tout seul, quoi. On dit beaucoup que les études sont accessibles à tous. Pour moi, c'est pas totalement vrai. On va pouvoir faire des études et puis faire un métier, bon voilà, qui nous déplaît pas, mais je sais pas, qui nous enrichit pas forcément. Il faut faire attention au paradoxe aussi qui se crée par la demande de formation de plus en plus grande. Ça amène aussi au fait qu'on commence à rentrer dans la vie active beaucoup plus tard. On est sur cette terre pour un temps donné, donc si on ne profite pas à fond de faire ce qu'on aime, je vois pas trop l'intérêt de vivre, quoi. Quand on est tout seul, on ne sait pas trop comment faire, on arrive à la pharmacie, on ne sait pas quoi faire non plus, donc c'est vrai que c'est un problème aussi. Il faudrait essayer de faciliter ça, en fait, de proposer par exemple des médecins, bon pas forcément, c'est un peu utopique, mais des médecins qui s'occupent plus principalement des étudiants et qui comprennent plus facilement nos difficultés, en fait, qui sachent nous orienter, ou des choses comme ça. Je ne sais pas si on a de médecine à la fac et je savais qu'il y en avait au lycée, les infirmiers et tout, mais là, je sais pas du tout, on n'est pas du tout informé sur ça. Puis si t'es pas en bonne santé, tu peux pas travailler. Tu peux pas faire Et si tu peux pas travailler, et si t'as pas de santé, t'as rien. Ça sent tout est lié, quoi. Dans la vie de tous les jours, je pense que la santé, faut la garder longtemps. Donc je crois qu'en tant que jeune, j'ai accès souvent à des médecins sans faire d'avance de frais, que ce soit par le lycée, par la fac. Donc éventuellement, je vais chez le médecin, chez le dentiste, faire des contrôles de toute façon régulièrement. Donc ça devient une priorité, ouais, la santé. Mais je pense surtout que les jeunes ils s'intéressent à la santé plutôt curative. C'est-à-dire j'ai mal, je me sens pas bien, je vais chez le médecin. Tout ce qui est prévention, je pense qu'il y a beaucoup à travailler là-dessus. Moi j'ai eu des difficultés avec les mutuelles étudiantes. J'ai mis un an pour avoir une carte vitale. Et donc ça veut dire que pendant un an j'ai pas été du tout assurée. Mais pour l'après, je sais pas parce que... Tout sur ma formation, parce que je suis en école privée pour faire de la bande dessinée illustration. Et c'est une formation qui n'existe pas dans le public, donc j'avais vraiment envie de la faire et donc obligé de payer pour participer. En fait, j'ai trop peu d'informations pour pouvoir me faire mes projets justement. Après j'ai un deal avec mes parents, ils me payent la moitié du cursus, je paye l'autre moitié et tout ce que je redouble, je le paye. Donc ça motive à bien travailler. Je peux pas, vu que j'ai pas assez de réponses, je peux pas me dire bon ben alors à tel moment je vais faire ça, à tel moment je vais faire ça. Les stages, moi j'ai pas eu trop de problèmes dans n'importe quelle partie de mes études. Donc j'ai un an pour trouver une solution, mais voilà. Parce que du coup je sais pas ce que je vais faire à la fin de ma terminale. Pour ce genre de formation, les aides n'existent pas. Un idéal qui nous est donné par les professeurs. Enfin moi je voyais quand j'étais à mon lycée, j'ai vu 6 ingénieurs qui sont venus nous voir, enfin 6 personnes qui étaient en école d'ingénieur. J'ai vu aucun plombier, j'ai vu aucune personne qui travaille manuellement. J'aurais peut-être pu rattraper un bac pro, j'aurais pu faire autre chose. Non, on nous a parlé qu'ingénieurs. Je n'ai vu. On va changer l'image de toutes les filières, même de la S, de toutes les filières. Il ne faut pas que les filières. Quelqu'un qui sort de faculté, qui n'a pas fait de stage, c'est compliqué pour l'employeur. Ça me fait pas particulièrement peur parce que je me dis que je peux pas y échapper, quoi. Donc j'y vais et puis on verra bien.
On a pensé à se presser. Par exemple, moi, c'est pas parce que j'ai un CDI que je vais rester là où je bosse toute ma vie, parce que j'ai envie de voir d'autres choses, j'ai envie de faire des projets aussi. Donc forcément, il y a un moment dans ma vie où bah, voilà, je vais me retrouver avec moins de stabilité, mais je pense que c'est aussi une manière d'avancer. On demande de la polyvalence, on demande aux gens de prendre du recul. À partir du moment où on veut prendre plus de responsabilités, voilà, faut avoir le recul nécessaire. Donc si on a fait le même travail toute la vie, c'est pas possible. Je suis passée par le Pôle emploi. Le Pôle emploi, ça a été un peu compliqué et j'ai ensuite sollicité la mission locale. Là, pour l'instant, je compte faire appel à la mission locale. Mais je suis tombée quand même beaucoup sur les deux mêmes réponses types. La première, c'était que j'étais trop qualifiée pour les postes que je recherchais, qui pourtant étaient totalement dans mes cordes. Et je veux dire, même j'étais bien formée et pas trop formée pour ces types de postes. Comme du travail évolue aussi avec les mœurs qui vont autour. Premier emploi, moi je l'ai trouvé grâce à une agence d'intérim en fait. J'étais inscrit sur le Pôle emploi et l'agence d'intérim a trouvé mes coordonnées sur le Pôle emploi et m'a appelé ensuite chez moi. J'ai eu un entretien téléphonique chez eux et en fait j'ai trouvé mon emploi qui est actuellement à Brive. La deuxième réponse type, c'est que je n'avais pas assez d'expérience. Or, quand on est jeune et qu'on veut se lancer sur le travail, c'est normal qu'on n'a pas d'expérience. Période propice pour l'emploi, on n'est pas une génération très gâtée pour ça, avec notamment la récente crise économique. Il y a beaucoup d'entreprises, si le stage se passe bien et qu'il y a un poste de libre, voilà, ils embauchent derrière. De l'intérim, du CDD pour vraiment savoir s'ils peuvent avoir confiance en la personne et derrière, si ça se passe bien, ça engage. Donc ça, c'est un bon côté. Si personne nous donne la chance de commencer notre premier emploi, on ne va jamais avoir d'expérience. Donc c'est se mettre en avant, montrer qu'on a d'autres qualités, montrer que par notre formation, on peut apporter des idées nouvelles à l'entreprise. C'est le principe. Et est-ce que ça devient compliqué de trouver un logement. Quand on passe par les agences, souvent, on est un peu réticent parce que c'est des étudiants. J'habite à Bordeaux. J'arrive, je cherche un appartement, on va me demander un loyer de minimum 400 € par mois. Parler d'associations qui peuvent aider à prendre les cautions, par exemple, à payer les frais d'agence. Alors, je suis très mal informée dessus, je ne connais pas exactement les dispositifs. Comme je suis boursier, je ne paye même pas les frais d'école, donc non, j'ai pas de problème de financement. À ce loyer, je vais rajouter peut-être des frais d'agence. En général, c'est surtout sur Internet, puisque les frais d'agence sont gratuits sur Internet, parce qu'on est souvent en particulier à particulier. Je vais rajouter une caution. Pour avoir de bonnes conditions d'apprentissage, je suis obligé de prendre un appartement à proximité de la fac. Donc avant même de penser à la mobilité réduite et tout. Moi, j'ai trouvé l'appartement parce que c'est la résidence universitaire vers laquelle me redirige l'école directement. Pour moi, se loger, c'est une question d'argent. Le système de Crous, c'est très bien. Après, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas assez de... Pour ma formation, donc j'avais des concours à passer. J'ai fait le choix de ne pas les passer dans mon département d'origine parce que j'avais vraiment envie de changer d'horizon. Partie en Nouvelle-Zélande, 10 mois, dans une famille d'accueil. Donc j'étais pas avec ma famille, j'ai pas vu ma famille de la... C'est vrai que contrairement à certains départements comme en Midi-Pyrénées à Toulouse ou à Bordeaux, il y a beaucoup moins de transports en commun, de boîtes ou encore de théâtre, de cinéma pour les étudiants. Mais à Agen, on n'est quand même pas reclus, on a toujours la possibilité de pouvoir sortir. Comme un plus, j'ai fait un stage de 3 mois à l'étranger, ça a toujours été vécu comme un plus dans les entretiens que j'ai fait. Le gouvernement devrait être mis à la disposition, je pense, de manière pas gratuite, mais de manière facilitée pour les personnes qui ne peuvent pas faire autrement et qui veulent suivre une filière. Développer les réseaux des écoles qui puissent fournir des logements universitaires qu'un étudiant puisse se payer. Ce serait quand même une bonne solution, même si c'est déjà développé en partie. Vraiment étudier le profil de la personne avant de lui donner une telle somme d'argent, ça peut vite devenir injuste. Je connais des gens, énormément de gens qui sont à la fac rien que pour avoir les bourses et qui vont pas en cours, rien quoi. Moi je vois la jeunesse plus en difficulté justement qu'il y a 30 ans. Les jeunes ne sont pas forcément tous des méchants et qu'on n'est pas tous des délinquants. On laisse un monde et c'est à nous de le moduler à notre façon pour qu'il soit au monde dans lequel on a envie de vivre.